L'émission, les gars, elle est simple. Comme je vous ai dit, en gros, ils prennent 11 darons de plus de 40 ans qui kiffent boire de la bière, manger des frites et être bien belges. Voilà. Donc ça veut dire ils viennent tous de la Belgique profonde. Et en fait, ils créent ensemble une équipe de foot alors que c'est pas du tout des sportifs de base. Sauf qu'en fait, c'est les plus nuls de tout leur championnat et ils vont essayer de faire en sorte qu'ils jouent mieux. Mais je pense que ça va être un flop. Je veux bien qu'on rigole, mais il y a des limites, hein. Ivoire B, une des équipes de football au plus bas du classement. Déjà juste les 3 premières secondes, j'ai jamais vu des contrôles de foot aussi nuls de ma vie. Rigole, mais il y a des limites, hein. Regardez bien le contrôle qui va se passer ici. Ivoire B. Regardez. Déjà le bid à bière, il est énorme. Comment il a fait? Comment il a fait? Son corps est vers la gauche. Ses pieds sont vers la gauche, la balle est partie en arrière. C'est pas possible. Plus bas du classement. Ouvre le gueule tout seul. Ah, tu fais quoi? Je l'ai dégagé là-bas. Mais c'est moi pas dégagé, hein. Qu'est-ce qui manque à l'équipe? Presque rien. Presque rien. 2-3 bières. C'est tout. Affronte le plus grand défi de son histoire. Wesh. Ouais, c'est de forme. Oula là là là. Ok, c'est cancel. J'avais pas compris que c'était cancel. Ok. Donc là, ils vont faire affronter une équipe de foot féminine contre eux. Est-ce qu'on se fait spoil là? Je comprends rien. Attends. Une rencontre contre l'équipe féminine d'Anderlecht. Imagine, ça vous bat. On a l'air encore plus con, moi, je te fais remarquer. Après avoir encaissé 127 buts et C'est combien? 127 buts? 127 buts ils ont encaissé? On a l'air encore plus con, moi, je te fais remarquer. Après avoir encaissé 127 buts et affiché un total de 0 points lors de la saison dernière, T'as compris maintenant, hein. Je te raconte un plat qui nous rigole de nous, hein. Ivoire B a conclu la première phase du championnat à l'agonie. On aurait mérité ce point-là. Putain, 127 buts ils ont encaissé, ils ont même pas gratté un point. Ça veut dire qu'il y a même pas eu un match où c'était égalité. Oh non! Mais après la trêve hivernale, Léo van der Elst, ancien joueur des Diables Rouges, s'est lancé Putain, le mec, il a entraîné l'équipe de foot officielle de la Belgique. Et après, il entraîne directement la pire équipe. En fait, il a entraîné la meilleure et la pire équipe dans sa carrière, c'est beau. le pari ambitieux d'inverser la tendance. Nul à ça. Je joue au foot, c'est sûr. Les joueurs doivent changer radicalement leur mode de vie. 5 casiers en 2 heures, c'est peut-être un peu beaucoup. Bénéficiant d'un accompagnement professionnel, notre bande de joueurs régionaux Allez, pause. se transforme en une équipe de semi-pro. Putain, les mecs, en fait, là, on doit se transformer en supporters de cette équipe. Voilà. J'espère que dans les 6 épisodes, ils gagneront au moins un match. C'est ça qu'on veut. Soutenu par C'est leur ça qu'on coach, veut. Va avec, bien essayé, Philippe. Soumoul, merde ici. les joueurs vont aller jusqu'au bout. Comment, les gars, comment? Comment, les mecs? Avec un objectif en tête, remporter coûte que coûte au moins un match de leur championnat. Putain, donc là, l'objectif de l'émission, quand même, 6 épisodes de 1 heure pour qu'ils remportent qu'un seul match en une saison. C'est quelque chose, quand même. Affronter ensuite le leader incontesté du football féminin, l'équipe féminine d'Anderlecht. Les gars, la prod, elle est là pour éteindre. Elle a pris directement la meilleure équipe féminine d'Anderlecht pour jouer contre eux. Qui vont les éteindre à la fin. Miraculeux ce qu'on fait. Les joueurs d'Ivoire s'apprêtent à vivre une période de turbulence, Wesh! On va jamais gagner un match. Jamais. de découragement C'était mon dernier match. et Putain, des rempli de- instants de joie. Une expérience inoubliable pour toute une équipe, avec peut-être à la clé une victoire éclatante face à l'élite d'Anderlecht. Il se régale, mec. J'ai tellement envie de vivre juste une semaine dans leur équipe de foot. Si elle existe encore, ce serait énorme. Oula. Notre club d'Ivoire, lanterne rouge du classement, joue aujourd'hui en déplacement contre Borin, la meilleure équipe de la division. Mais avant de prendre la direction du terrain de l'adversaire, notre fine équipe se retrouve à la buvette de leur club, où les attendra leur délégué, Roberto. Robert. Après la trêve d'hiver, il faut reprendre des forces. Au menu, protéines et réhydratation. Au niveau des résultats du club, c'est pas simple, c'est vrai. Pour ce qui me concerne, c'est vrai que ça me fait quand même un peu mal au cœur d'encaisser autant de goals et ne pas Son frigo, il est déjà vide. Il n'y a plus aucune bière. Ils ont déjà tout vidé. Il dit les résultats du club. Ils ont pris 127 buts, 0 points. encore avoir gagné une seule fois. Mais d'un autre côté, avant le match et après le match, je pense que c'est comme si on avait
gagné quelque part, entre guillemets. Hein. Mon plus laid moment du dimanche, à la limite, pour moi, c'est le match. Voilà. Bah voilà, c'est vrai, à part le match, à y voir, on gagne toujours. Gaëtan, lui, le responsable du matériel, n'a pas vraiment vaincu sa fatigue. Quelle nouvelle, Gaëtan? Ça va et toi? Ça va? Ça va. Qu'est-ce que t'as fait hier? Oh, petite soirée, hein. Les gars, ça c'est tellement ma Belgique. Ça c'est tellement ma Belgique. Je pense que franchement, tu croises 60% des Belges un dimanche matin, ils sont tous complètement défoncés. La Belgique, le dimanche à 9h du mat, 60% de la population est en gueule de bois. Comme ça, vous savez, hein. C'est vrai cette histoire. Petite soirée, ça veut dire petites heures? Ouais, petites heures. Ah ouais. T'es rentré à quelle heure alors? 3h30, 4h? 3h30 ou 4h? Entre les deux, 4h moins quart, on va À dire. 7 h une demi-heure, ça compte, hein? Ouais, ouais. Quand même, hein, bon. Et ben, vous étiez avec qui? Philippe et Florian Cotin. Ah, mais c'est- La moule, quoi. Ah ouais, ouais, mais ça, je pense, Philippe, ça, c'est le vrai entraîneur. Hein? Oui, c'est le vrai entraîneur. ça, hein? Il y a l'entraîneur aussi. Le mec, il s'est envoyé une soirée avec l'entraîneur du club. Jusque 4h du mat, mais c'est une blague. Au stade actuel des choses, j'ai l'impression que si on ramasse quelques goals en moins que lors du match aller, c'est Ça quand sera même pas mieux, trop oui. mal. Hein, ouais. C'est ça. À ton avis, ils vont arriver à quelle heure aujourd'hui? Normalement, c'est prévu qu'ils soient là pour 11h15. 11h15. Et l'état? Ça, je ne saurais pas le dire. Ah. J'étais pas bien hier. À part Philippe, Ils arrivent complètement en gueule de bois pour leur premier match. Allez, ça régale. les autres, ça n'en allait pas trop. Non? Non. Oh, mais ils sont jeunes hein, quand même, certains. Ils auraient dû s'amuser. Hein. Ouais, mais non, mais je veux dire, il y a une récupération Ah, ils doivent assumer, plus ouais. facile, ouais, Ouais. plus facile. Et dans cette paisible commune d'Ivoire, Wesh. les premiers joueurs arrivent. Au volant, Philippe, l'entraîneur La voiture, elle est défoncée. Ah, je suis mort. La voiture, elle... Ouais, lui, ça vient directement de Charleroi, les frères. de l'équipe, et Danny, le gardien qui a fêté comme il se doit Ah, l'équipe de fou. la fin de la trêve d'hiver. Avant le match à Borin, j'avais bu une quarantaine de bières, plus quelques vodka. L'équipe Le gars, la veille du match, il s'est envoyé 40 bières, plus de la vodka. Moi, je suis coach. Ah ouais, lui les mecs, ce qu'il va envoyer, qui a fait de la place, entre guillemets, chez Patrick. Le petit chant de fou. rejoint donc le bar, la salle de réunion. But de l'opération, peaufiner les stratégies pour affronter l'adversaire. Philippe a déjà un plan. On arrive dans la buvette, tout le monde prend une bière pour se remettre en question. On m'a toujours dit, la première bière, te retape. Et alors, si on boit pas de bière, on a la tête dans le cul sur un terrain de football. Alors on boit une bière et on est retapé pour 90 minutes de jeu. Oh putain, ça c'est du TikTok motivation. Hein. Ça c'est du TikTok motivation. Lors du match aller contre Borin, Ivoire a subi une défaite. En fait, la bière pour eux c'est une sorte de, c'est de la c'est de la philosophie. Hein. C'est de la philosophie de vie en fait. C'est voilà, ils se prennent une petite bière et puis ils réfléchissent sur leur vie, ils remettent des choses en question et puis ils avancent, tu vois. C'est comme ça qu'il faut le voir en fait. Cinglante sur le score de 15-0, mais l'équipe reste positive. T'imagines, t'arrives et footballeur semi-pro, tu dois jouer contre la pire équipe du classement, mais toi tu gagnes un peu ta vie avec ça et t'arrives, on te dit c'est cette équipe que t'affrontes. Ils sont tous posés au train de boire de la bière alors que le match commence dans 10 minutes. Ils sont bourrés sur le terrain. Les ambitions. Roberto, ton pronostic. Si on est battu 10-0, je paye un verre. 10 euros et paye un verre. Mais tous les goals au-delà de 10, vous me payez un verre. Attends, là c'est lunaire. Ça veut dire qu'en gros pour eux, prendre 10-0 ça va. Perdre 10-0 pour eux ça va genre. C'est incroyable. Et c'est vrai qu'ils ont encaissé 127 goals. Putain, non, les gars, j'ai envie de voir leur En fait, j'ai envie de voir leur niveau, là. J'ai envie de voir leur niveau sur le terrain, putain. Je ne voudrais pas vous décevoir, hein, mais je pense que je ne prends aucun risque. Je vais te poser une question sérieuse. J'imagine que tu as quand même une botte secrète. C'est quoi ta tactique aujourd'hui? Aujourd'hui? T'en as jamais eu. Philippe, Non, il réponds. on va jouer comme habituellement. Là, Alors là, non, comme habituellement, c'est 15 alors, hein? Non, attends, non, bon. c'est avec verre, hein? 15-0. En fait, on a oublié de nous donner la stat de combien de goals ils ont mis en une saison. On aurait dû savoir, en fait. Disons que le sportif, à la limite, venant en second lieu. Voilà.
Et disons, mais évidemment, ils aiment bien jouer au football. Hein? Enfin, essayer de jouer au football. Le réveil de l'équipe est plutôt bien organisé. Après la réhydratation post-hibernage, Ah, il y a des voici jeunes les aussi. autres joueurs qui s'occupent de l'apport en protéines. Oui, bon, Attends, comment ça, l'apport en protéines, ça ramène des friteuses? accompagné d'un peu de féculents. Non. Tout de même encore très froid. Ah oui, les mecs, attendez, on est en Belgique. On est en Belgique. Avant un match, des frites, de la bière, ça se régale en fait, ça se régale. Une petite mitraillette. Pas pour avoir de la force, mais aujourd'hui pour le premier match. Non. Pour le premier match, ça sera mitraillette. J'espère que l'équipe officielle de la Belgique va faire ça aussi avant la Coupe du Monde. Petite mitraillette avant le match, aux States, et ça va gagner la Coupe du Monde bien comme il faut. Ça aurait été mieux des pâtes, mais bon. C'est ce que j'avais proposé des spaghettis et Phil trouve que les fricadelles collent mieux à son image. Ah non, mais c'était lui qui a voulu. Je sais bien que la mitraillette, c'est pas trop équitable avant de manger, avant un match. Mais pour garder la bonne ambiance entre l'équipe, c'est ce qu'on a fait. Ce qui est de toute façon très équitable, c'est l'apport calorique. Chacun en aura. Après combien de fricadelles ils vont vomir, tu penses? Sans blague que l'équipe, c'est la pire du championnat et qu'ils perdent tous leurs matchs. T'es mal les coachs, ils sont en train de faire un Alan Food Challenge. Après combien de fricadelles ils vont vomir? Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Mettez-leur une petite salade, un petit truc sympa, non? Deux fricadelles, ils vomissent, attends quoi? Ouais, c'est ça. Vous pensez que ça va être quoi le score aujourd'hui? Bah beaucoup, pas beaucoup, mais j'espère pas de trop. Bon, si c'est comme d'habitude, avec Philippe, pas de tactique. La tactique, c'est pas de tactique. Les gars, vous venez chercher ici? Bon, qui veut une mitraillette? Bon, par contre, je vois que vous vous régalez, c'est très bien. Mais plus de 60% des gens qui regardent les vidéos sont pas abonnés. On pourrait carrément être au million d'abonnés, vous faites quoi en fait? Abonnez-vous à cette chaîne. Vous êtes pas sur la principale ici, c'est la secondaire. Vérifie si t'es abonné et clique sur le bouton. J'ai dit qu'avant de jouer. Ça allait, ça Si je ne bouge pas, si j'arrive pas à bouger de ma ligne, c'est pas faux. Je te mets le deuxième, y a pas beaucoup de frites. Non, ça va. Je suis au régime. Moi je suis coach. Moi je suis coach. Comment ça, le régime, c'est le premier arrivé, hein? Ça veut dire ils ont dit ouais, venez chercher la mitraillette. Régime premier arrivé, premier là en train de prendre la mitraillette, je suis mort. S'il te plaît. Luc, le défenseur, est le dernier arrivé. Lui, Les gars, excusez-moi, mais c'est hilarant. Là, on n'a même pas vu 10 minutes de l'émission, c'est hilarant ce qu'on regarde. il a pas la frite. Attends, c'est qui lui? Luc, le défenseur, est le dernier arrivé. Lui, Ah, ça, il a l'air d'être hyper sérieux dans ce qu'il fait, lui. Lui, tu vois, il prend son job au sérieux, lui. il a pas la frite. Je pas de trop, s'il vous plaît. J'ai pas dormi beaucoup. Ah non, bah pas du tout, en fait. Il s'est mis quelques bières aussi la veille. Longue chatte. 6h au matin, pas facile. Ben, je suis arrivé avec une tête déterrée. Quand j'ai vu mes yeux le matin dans la glace, je me suis dit, oula, j'irai pas dormir 1 heure ou 2 avant d'aller au Rhin, à cause j'en pouvais plus. Ouais, c'est vrai que ça revient encore aujourd'hui. En forme, gros. Je gère. T'as picolé? Que de l'eau. Ouais, c'est ça. Avec le whisky? Non. Pour couper le whisky? Ouais, un petit peu. Belle. Ouais, un petit peu. Il s'est défoncé la gueule, les gars. Il s'est défoncé la gueule, putain, la Belgique, c'est dur, les gars. C'est dur et à la fois, je vous jure, quand je regarde cette émission, j'ai l'impression que je les ai vus toute ma vie. C'est vraiment le Belge, voilà. Le Belge moyen, c'est ça, les gars. Préparation, les gars. Belle préparation pour le choc. Si tu crois. Quelques mitraillettes plus tard, nos joueurs de l'équipe Je suis au régime, il a dit. Il se régale. d'Ivoire B est donc fin prête à affronter le choc contre leurs adversaires. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont déjà vaincu la faim. La frite a remplacé sa dent. La frite a remplacé sa dent. Ah non, ils sont trop forts. Ah là, ils sont... Wesh. Ah putain, je pensais que c'était ses dents en bas, mais c'est deux frites différentes. Putain, c'est trop fort, les gars. Vraiment, j'adore la Belgique. J'aime la Belgique, je suis belge. Je suis belge. Ce sont mes frères. Wesh, tout ça. C'est important de faire du sport avec l'estomac bien rempli parce que c'est quand même 1h30. Donc oui, c'est important de bien s'alimenter avant de... Important de bien s'alimenter. Frites, sauce ketchup, mitraillettes. Les ralentis de la prod sur les frites, c'est pour éteindre vraiment. avant le match. L'heure du match approche. La tension monte. Cette fois, notre équipe compte vraiment gagner.
Philippe, l'entraîneur, explique ses objectifs. Ok. Bon les gars, sérieusement, aujourd'hui on y va pour essayer de gagner, de faire quelque chose. Ah, c'est ne le me regarde capitaine. pas rigolant, c'est comme ça. C'est vrai Roberto. Je suis quand même tout à fait d'accord avec toi quand tu dis qu'on va y aller quand même pour essayer de faire quelque chose. Hein? OK? Voilà. Mais disons qu'essayer de nous concentrer et d'essayer de faire un maximum de ce que nous pouvons faire. Voilà. Allez les gars, hop, on y va, on va... Voilà, ça c'est l'ambiance de notre équipe à la Coupe du Monde. Cette année, c'est l'ambiance de notre équipe nationale en Coupe du Monde. Voilà, on va essayer d'y aller pour faire quelque chose, quoi. Mais s'il y a 2-3 petites mitraillettes à se manger, on ira. Tout ça pour rien, allez hop, go! Allez, let's go l'équipe! Allez les mecs! On y croit! C'est un match difficile. Mais pour nous, vu notre position, ils sont tous difficiles. Arrivé à Borin. Lui, il est trop là pour éteindre, alors qu'il fait que servir des bières. Rentre sur le terrain aussi, toi. Pourquoi il a 2 lunettes? T'inquiète, pose pas de questions, c'est typiquement belge, ça. J'ai jamais compris, mes profs de sport avaient toujours 2 lunettes. Une qui pendait à leur cou et une directement sur eux. Je crois que c'est un flow belge, les mecs. Faut pas On découvre concentré le terrain. Ah, la jupilaire en main, le mec, il a encore une bière en main, les gars. Direction les vestiaires. Conscient d'affronter la Le meilleure régime en question, il s'est déjà allumé 3 pierres plus 3 mitraillettes. équipe du classement, les commentaires des joueurs vont bon train. On tente la méthode Coué. Ouah, les chaussures. En équipe, on a déjà montré qu'on était capable de le faire, donc à nous de le faire, de s'arracher sur chaque fois. Ça peut pas être pris comme match aller. Voilà, non, mais à nous de faire en sorte que ce soit pas pris comme match aller, justement. Je pense que vraiment, ils vont vouloir nous écraser en plus. On va essayer d'en mettre plus que 15. Maintenant, Ah ben justement, ça m'a montré le contraire les gars. Allez, on va se chauffer. Allez, go! Tandis que l'équipe commence à s'échauffer sur le terrain, le coach donne ses derniers conseils à son gardien. Bon Dani, mon gros, tu fais comme d'habitude, arrête de rire s'il te plaît. Tu fais ton match, hein, d'accord? Ça c'est pas dur. Ouais ben justement. C'est lui le gardien, il lui dit fais comme d'habitude alors qu'il encaisse minimum 10 buts, il lui dit fais comme d'hab. Oh, tu sais encore faire mieux, hein. Dani, c'est la mascotte de l'équipe. C'est un gars qu'on sait toujours compter sur lui. On a toujours confiance en lui. Franchement, si on l'aurait pas, c'est pas 133 goals qu'on a encaissés, c'est je sais pas combien. Mais je vous assure que celui-ci, il nous a sauvé quelques goals. Ils ont pris 130 goals, mais il a sauvé quelques goals. Ça va en vrai, ça va. C'est étonnant qu'il est resté ici, en 4. En le voyant, franchement, c'est étonnant qu'il est en 4. Pourtant, vous voyez le gabarit, hein? Vous voyez le gabarit. C'est un gars qui en veut. Bonjour, Dani, 33 ans, gardien de l'équipe d'Ivoire. Les gars, c'est fou le premier degré de cette émission. On dirait c'est une parodie, c'est énorme. Il est tellement mignon par contre. Il est super mignon ce gars-là. Hein. Il est super mignon. Il a l'air super gentil dans la vraie vie. J'ai envie d'être son pote. Salut Daddy, 33 ans, 4ème bière aujourd'hui déjà, 3 mitraillettes. Moi, en réalité, au football, je joue quasiment tous les jours. Soit je joue au foot et au mini-foot le vendredi. Le mercredi, je vais entraîner les gardiens. Allez, Théo, bien au milieu de ton goal, là. Ouais, je passe d'as. C'est bien. J'aime vraiment bien entraîner les gardiens parce que moi, c'est une chance que je n'ai pas eue quand j'étais petit. Et je trouve que c'est bien de les voir progresser week-end par week-end. Et j'ai quand même la chance d'avoir 2 bons gardiens. Tu cours du cône là jusqu'au cône là, tu fais demi-tour, tu reviens. Alors, tu écoutes ce que je te dis. Donc maintenant, tu commences à courir tout doucement. Tout doucement, c'est échauffement. C'est complètement différent de coacher des enfants que des adultes. Parce Toi, que tu jouais quel poste au foot? Les gars, je vais pas vous mentir, j'étais le dernier pris au foot. J'ai jamais fait du foot de ma vie, j'étais trop nul. Voilà, moi j'ai fait du basket, c'était tellement mieux. D'ailleurs, ce soir, 2h30 du matin, finale de NBA, on va bien manger. Mais le foot, les gars, j'étais trop nul, j'étais vraiment trop nul. il faut pas trop crier, mais il faut aussi montrer qui est l'entraîneur. On va pas faire trop dur aujourd'hui. Comme ça, la reprise. Allez, on y va. Ah, il entraîne quand même, hein? T'es dessus. Allez. Même s'il passe, c'est pas grave. Je veux que tu plonges. C'est bien. Allez. Il lui dit c'est bien, il est en train de tout rater. Ils sont quand même fort disciplinés comparé à nous. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'on dirait des gamins de la cour maternelle. Et ici, quand même, ils écoutent. Ils ne se chamaillent pas pour des bêtises. Allez, let's go le match. Wesh. Wesh, hey, attention, hein. Attention les gars, hein. Attention. Ah, parce que vous rigolez, il va arrêter des goals celui-ci. On va dire
5 jours sur 7 pour le football et les 2 autres jours, il les passe pour la balle pelante. Donc on va dire que c'est un sportif de haut niveau. Bon, sportif de haut niveau, pas sûr en vrai. Alors moi aussi je suis un sportif de haut niveau alors. Si j'aurais écouté que ma maman, j'aurais jamais Il est boosté, c'est Thibaut Courtois Prime. joué au football. Il y a un homme nommé Francis qui est venu m'appeler, qui m'a dit comment ça se fait que tu ne joues pas au football. Au niveau sur WoW peut-être. Avec tous tes copains du village. J'ai dit, le problème c'est que quand j'étais petit, je faisais souvent des bronchites et des sinusites, donc ma maman voulait pas que je joue au foot parce que j'avais ces problèmes-là de santé. Et il m'a fait attends, je vais aller la trouver, puis ils ont parlé à la buvette ensemble, et puis ma maman a accepté que je joue au foot. Enfin, la backstory de fou. Moi j'ai beaucoup de points faibles. Évidemment, avec mon poids et ma taille, c'est la hauteur, les sorties aériennes. Le problème, c'est que vers 10-11 ans, on a découvert que j'avais des problèmes de thyroïde. C'est à partir de là que j'ai commencé à... Oh non, le pauvre. J'ai déjà essayé de faire quelques régimes, mais alors le problème, c'est le même, c'est une question de motivation. À un moment, ça marche bien à 2 mois, puis après, il arrive un bête truc, et j'abandonne, et oh je reprends non, tout ce que j'ai perdu. C'est un peu triste en vrai, mais bon, là il disait qu'il était au régime, il a envoyé 4 bières et 2 mitraillettes, donc... On perd beaucoup, c'est au moins 30, quoi. Si j'en perds déjà 10 ou 15, je serais déjà content. C'est un goat. Voilà, bon Roberto, je vais entraîner le gardien. Oui, d'accord. Ça va? Pour les attaquants, en fait, il est difficile... Il tient une carte d'identité dans les mains. Là où il y a les informations les plus importantes pour un Belge, il les tient dans les mains comme ça. Trouver une place sur le côté, quoi. Et pendant que Danny prend de la place pour rejoindre son goal, le reste de l'équipe s'échauffe sur le terrain. Il y va, Danny, il y va. Tactique pour ses échauffements. Ouais, il a abandonné. Une arme secrète. Il est parti, Danny. Ne pas en faire trop pour garder toute l'énergie accumulée et la déployer uniquement pendant le match. En fait, je sais pas si j'ai envie de voir le match, les gars. Franchement, là, déjà, je sais pas ce qu'on va... Je sais pas si j'ai envie de voir ça, en fait. Borin, manifestement, a un autre point de vue. Mais le coach d'Ivoire assume. C'est déjà lourd. C'est peut-être pas la même discipline, mais nous autres aussi, on en a une. Hein. Allez, les gars, filles, on y va. Hein. Nous autres aussi, on en a une de discipline. Hein. C'est pas parce qu'ils font ça, ça sert à quoi faire ça? Tu vas pas commencer à courir comme ça derrière après nous, hein? Ah, c'est l'équipe! Putain, ah ouais, ils ont l'air en forme. Hein. En plus, c'est les premiers du championnat. La saison commence fort. Je le vois mal, il va courir comme ça après moi. Il va essayer de me rattraper, il faut pas exagérer. Hein. On sait le faire, c'est ce qu'ils font là, c'est rien du tout. Hein. Pas sûr que... J'ai l'impression du stress un peu. Ah oui, autre tactique des joueurs d'Ivoire, inscrire un maximum de buts durant les entraînements. C'est si bon pour le moral. Beau gosse, vrai frappe, hein. Ah, il est tout content. Un bon échauffement. Et on va faire un beau match. Ce qui me fume, c'est qu'ils sont soit bourrés, soit en gueule de bois, donc ça va être beau. Mieux que la dernière fois. J'étais pas là au match aller, maintenant on va essayer de ne pas paraître aussi ridicule que la dernière fois, quoi. Mais Borin aborde le match en toute confiance. Pour eux, Ivoire est une proie assez facile. C'est pas du troll la vidéo, c'est un vrai truc. Ah oui, c'est une vraie équipe, hein. Elle existe encore aujourd'hui et tout, c'est une vraie équipe. Moi j'ai repris ce contre Ivoire, c'est un peu un match facile contre. Par contre, je me demande c'est quelle division en Belgique. Il y en a qui savent ou pas dans le chat? Je pense pas que ce soit la division 2, la division 4. Ah, c'est division 3 quand même. Non, c'est division 3. L'équipe qu'on prend moins un 10 le week-end, bah. On va assurer. La P4, ok. Donc c'est... L'attaquant est en forme en ce moment, donc il devrait accroître son marquage personnel. Quand une équipe arrive contre nous, ils se posent pas la question de savoir s'ils vont gagner ou perdre. Ils se demandent le nombre de buts qu'ils vont nous mettre et... Non, c'est dur. En vrai, c'est dur, les gars. La mentalité, elle doit être hard quand même. T'es là, tu te dis, ah ouais, on joue contre eux demain. On va mettre combien de buts? C'est même pas, ouais, est-ce qu'on va perdre? On les concours entre eux, entre celui qui mettra le plus de buts. Il y a 2-3 joueurs qui disaient clairement, alors on en met 10, 15, 20. Qu'est-ce qui manque à l'équipe? Presque rien. Presque rien, c'est qu'on n'a pas de chance. On n'a pas de chance. On sait jouer au football, mais ça va pas. Il n'y a rien qui veut y aller. Il n'y a rien qui va aller. Presque rien, les gars. C'est une équipe de D1 que moi je vois là. C'est vrai que contre la malchance, Philippe n'a pas beaucoup de marge. Hey, on s'entraîne clublement, hein. Vous voulez vraiment gagner?
Ah, c'est grave. C'est qui le patron? Et moi? Vous voulez vraiment gagner? Ouais, enfin, je sais pas. Hey, c'est ça qu'on répond. On veut pas perdre. Ouais, allez, c'est déjà bon. Tu vois, ils savent pas s'encourager, les gars. Encouragez-vous. On va faire quoi ici? Regarde pas, on est là. Voilà, c'est tout. Allez, on va les avoir. Ils s'y croient un peu, ça va être méchant. J'en connais un petit peu. C'est vrai, ils sont jeunes, hein. Mais je vais tomber sur un ou deux. Avec mon poids, il va être rapetité, il va plus rien faire. La stratégie de fou. Mais il a tellement raison. Et lui, il a des vrais strats, celui-là. Il a des vrais strats. Et dans le vestiaire, le capitaine Fabrice a l'honneur de pouvoir encourager les troupes. Je vais en tomber sur un ou deux, vu Juste mon poids. avant le début de la rencontre. Il a pas mal d'arguments. Déjà, il faut rester nous-mêmes. On ne va pas se contenter parce qu'ils sont premiers. On joue au football, on essaye de faire quelque chose. Hein. Et on se dispute surtout pas, on prend un plaisir, on essaye, on marque, tant mieux. T'as pas besoin de le mettre. Et quand il arrive, on voit avant, après. Voilà. Allez les gars, prenez-moi les bébés. Et au moins, il y a une bonne ambiance. Il y a une bonne ambiance dans les vestiaires. En gros, je pensais qu'elle allait avoir de la bière dans les vestiaires. Ah ouais, lui, il tire déjà la gueule. En fait, il arrive sur le terrain, il tire déjà la gueule. C'est parti pour le match, les mecs. Let's go. Le moment est venu. Allez, on donne tout. Après la longue trêve hivernale. Oh là là, Aura Farm. Aura Farm. Les joueurs d'Ivoire T'es sapé pareil. Putain, c'est vrai, les gars. Moi aussi, 6 ivoire, les mecs. enfin montés sur la pelouse pour disputer Voilà, le les frères. premier match de la manche retour. Putain, l'équipe de ouf. Pouah. W Ivoire. Le stress est à son comble. L'adrénaline est en train de monter. La prod du Eleven All-Star. L'équipe n'a qu'un seul objectif aujourd'hui. Wesh. Encaisser moins de buts que lors du match aller. Mais la tâche s'annonce difficile, comme en témoigne le score. 15 secondes seulement après le coup d'envoi. Allez, commande, les gars. Dessus, devant lui. Pas faute. Il faut prendre. 15 secondes, c'est dur. Eden Hagar. Philippe est consterné. Je veux bien qu'on rigole, mais il y a des limites, hein. Il rigole en La plus. buvette, je pense que personne ne va s'offusquer. Ils seront contents que c'est comme ça. Hey DJ, t'as vu comme t'es, n'aie pas peur, hein. Le problème qu'il y a, c'est que Philippe crie, mais donne pas beaucoup de consignes. Et les gars qui n'ont pas l'expérience du football sont complètement perdus quand ils sont sur le terrain. T'arrêtes. Toujours au football. L'entraîneur. Ouais, joue au foot, je t'ai dit. T'as le premier à dire d'arrêter de discuter, tu discutes tout le temps. Bah ça c'est rien, c'est moi qui décide. Allez. J'ai décompris. Alors là, on décomprend tout, là. Enfin, qu'il soit vraiment le boss ici. Encore une seule réflexion de votre part, vous irez vous mettre derrière. À partir de ce moment-là, vous direz tout ce que vous voudrez. C'est moi qui s'occupera de votre cas. Il prend un rappel de l'arbitre. C'est l'arbitre qui vient le chercher. Pas de problème. Quoi, je peux dire ce que je veux, hein. Bah si, je peux dire ce que je veux. Bon, si j'étais arbitre, j'ai été arbitre 3 ans, hein. Là, il crie plus du tout. J'ai été arbitre 3 ans. Oh. Bonjour, Philippe, 38 ans, joueur-entraîneur d'Ivoire. Attends, ah, il est joueur et entraîneur. Ok, ouais, l'équipe va mal. L'équipe va très mal. Alors, oui. Elle est bonne. Tiens, j'ai la chance d'avoir mes enfants tous les jours à mes côtés. Parce que je m'entends fort bien avec mon ex-femme, et c'est bien, parce que si je les aurais pas, je vais pas être répondre tous les jours. Et grâce à eux, la vie est belle. Oh, il est mignon en vrai. T'as vraiment l'air bien calme, toi. Ouais. T'as sûrement fait quelque chose à l'école qu'il fallait pas, toi. J'aimerais bien voir ton journal de classe. S'il ne serait pas là, j'aurais pas de raison. Petit react sur les mots dans le carnet, ça part. Tu fais quoi à l'école aujourd'hui? On a fait le contrôle. Combien de points? On sait pas, demain on verra. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit, hein. Oui. T'es sûr, hein? Ouais. C'est quoi que j'ai dit? Je devais faire des efforts. Et toi aussi, hein? Ticket, là. Oui, papa.
Papa, comment? Et toi aussi, hein, petit quête. Petit quête, hein. Chérie, que j'aime très fort. Ah, voilà. Dans ma vie, j'ai eu assez de problèmes. Oh non. Avant, j'étais un vrai casse-cou, je me bagarrais tout le temps. Et c'est, je veux dire, il y a 15 ans, j'ai rencontré une personne qui m'a, elle, franchement relevé la tête. Et avec cette personne-là, nous avons eu 2 super enfants qui m'ont carrément changé, quoi. J'étais... Eh, ça a l'air... Par contre, vraiment, ça a l'air d'être un bon de ouf. Ça a l'air d'être un gentil de malade. le plus gros alcoolo de la ville. Depuis que j'ai su que madame était enceinte de ma petite fille ici, eh ben là, ça a changé toute ma vie. J'ai de la chance de les avoir, autrement je ne serais pas ici maintenant, franchement. Et le premier goal, je l'ai mis ici de la tête, c'était contre Menil-Saint-Blaise. Il fait une balade avec ses enfants, il parle de sa carrière de foot. Je suis mort. Et 1, 2, 3, 4, tu la mets, lève les yeux, voilà. Un dimanche soir, quand j'avais 21 ans, j'ai fait le petit malin, j'ai piqué la moto à mon papa. Oula. Et j'ai eu un accident de moto, j'étais 3 semaines dans un semi-coma. Et alors après ce jour-là, j'ai jamais plus été le même. Et le football, je me suis vraiment laissé aller, quoi. Putain, la backstory de malade. Les ligaments croisés, les gars. Les ligaments croisés. 160 kilos. Je jouais 2 minutes, je me reposais 1 heure. Et là, j'ai décidé que c'était terminé, il fallait que je fasse quelque chose pour moi. Et là, je me suis fait opérer du bypass il y a 2 ans. Ici, j'ai perdu 53 kilos. Putain, GG. Alors là, non, c'est le contraire. Là, je joue 1 heure, je me repose 10 minutes. Mais une frappe à son fils, il célèbre. Je trouve que mon papa, c'est un bon coach. Il s'amuse très bien avec ses joueurs et je l'aime bien. C'est un super attaquant de foot et il est meilleur que Lionel Messi. Qui lui dit? Pepsi. Il est meilleur que Lionel Pepsi. Retour à nos héros du gazon, qui pour l'instant sont toujours aussi proches du 0. Oh! Oh! Ouais, c'était réflexe, moi, oh! Et après l'ouverture du score par Borin, la frustration gagne les joueurs d'Ivoire qui encaissent les buts les uns après les autres. Ouais, putain, arrêt de fou par contre! Toujours au galop. Attends, mais c'est une blague! Et y a pas de défenseur, y a pas de... Attends, mais je crois vraiment que le gardien, il est pas si dégueulasse que ça, les gars. Il est pas si dégueu que ça. Par contre, la défense, c'est autre chose. Mais c'est pas... Putain, 4-0, c'est dur. Oh, mais non, ils le font exprès, là. Là, ils le font exprès, là, pas possible. Ils devraient même jouer à 12, nous autres. Là, on est en train de faire rire de nous, les gars. C'est du cirque, hein. Il n'y a aucun contrôle qui est bon. Oh putain, il se régale là. Ivoire. Oh non, oh non, oui, oui, non, non. Déjà la fin des hostilités. Attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Ivoire semble le rendre les armes. Et Roberto attend déjà la fin des hostilités. C'est catastrophique. Mon plus mauvais moment du dimanche, c'est le match. Donc j'attends que ça se finisse. Tranquillement. Tranquillement, voilà. On attend que ça se finisse. Didier, passe sous l'aile là-bas dans le fond, gamin. Le seul problème qu'il a, c'est qu'il n'y a personne qui l'écoute. Tu dis quelque chose, il les envoie tous à la mec, donc je chante pas. Mais Philippe, lui, a son explication. Vous êtes quand même nombreux à suivre tous ces reacts, mais vous n'êtes pas forcément tous sur Twitch. Et je comprends pas. C'est exactement la même ambiance en mieux. Donc n'hésitez surtout pas à aller follow la chaîne Twitch. Dites pas je vais aller le faire après. Faites-le maintenant. Bon vas-y, je te fais confiance. Le problème c'est la condition physique, hein. On tient pas 16 hommes et puis c'est tout. Hein. Pour que tu mets 4 cônes à l'entraînement, il faut une hernie discale. Je ne vais pas me disputer avec eux, moi. Comme je dis, c'est des potes avant. Hein. Erreur de coaching ou mauvaises conditions physiques sur le banc. On rajoute une couche sur le manque de technique. Ça ne dépasse non plus. Ça dépasse non plus. Allez les gars!
Pendant ce temps-là, l'ancien Diable Rouge Léo van der Elst en personne Attends, quoi? est en route vers Borin pour voir à l'œuvre sa future équipe. Et surtout... Ah oui, parce qu'il change d'entraîneur du coup. En fait là, il y a l'ancien entraîneur de l'équipe de Belgique qui vient entraîner cette équipe. Comment il a accepté ça lui? Il a entraîné l'équipe nationale et il va entraîner la pire équipe. L'ampleur de sa mission. Ah ouais, il a pas l'air de rigoler par contre. Hein. Oh ouais, mais non, mais lui il va arriver frère, ça va être Philippe Etchebest en fait. Je suis pas sûr que je peux attendre parce que les statistiques sont pas favorables pour l'équipe alors. Je suis très curieux. Tu peux parfois perdre des matchs 5-0, 6-1, mais perdre un match 17-0 ou 17-1, 15-1, ils doivent être vraiment mauvais. Hein? C'est 4e provincial, alors c'est pas un niveau très haut. Hein. Ok, ouais, 4e provincial. Quand tu es dans 4e provincial, tu es le plus mauvais. Ça c'est pas bon ça, pas du tout. Il est là pour éteindre, j'aime bien sa philosophie, j'aime bien sa mentalité, il est là pour éteindre, j'aime bien. La débâcle continue. Même si Philippe s'accorde à dire que la débâcle continue. Ben, c'est 5-0 après 35 minutes là. Et encore, on accorde de la chance qu'ils sont maladroits. Léo van der Elst commence à avoir quelques doutes sur les joueurs qu'il s'apprête à rencontrer. Il prend conscience du poids de sa mission. J'espère que le joueur ne pèse pas 100 kilos et plus parce que autrement, qu'est-ce que je dois faire? Non, t'inquiète, ils pèsent tous moins de 100 kilos, t'inquiète pas. Et Léo reste pragmatique. T'inquiète. J'ai aussi l'impression, quand je vois les chiffres, qu'ils sont pas physiquement 100% non plus. Mais en 3 mois, tu peux pas changer tout. Je peux pas les laisser jouer comme Messi ou Ronaldo, non. Pour moi, la chose principale, c'est que eux, ils sont encore motivés. Et pourtant, cette motivation n'est plus du tout au rendez-vous en fin de seconde période. Oh le non. Marquois affiche maintenant 6-0. Heureusement, l'entraîneur Philippe sait parler. Eh, il y a des jeunes encore dedans en vrai. Il faut se battre les gars, il faut se battre. C'est pas parce qu'ils sont premiers les gars, on s'en fout des premiers hein. Mais tenez vos hommes, battez-vous les gars, moi ça me fait rire moi. Moi des trucs comme ça, genre quand j'étais en pourtant, je me ramassais de 25-30-0 tous les jours hein. Et tu peux demander à lui qu'il était avec moi hein. Mais nous autres, les gars, on se battait, même qu'on était battus à 25 à 30-0. On se battait dans la première et dernière minute, les gars. Philippe. Ils sont tellement mitigés sur le discours, ils savent pas trop quoi penser de ça. Orienté solution, tente quelques changements. Alors on va changer. Robin, tu laisses ta place. Et mouille son maillot. Dimitri, tu rentreras dans un quart d'heure. Je vais jouer tout seul devant. Je m'en fous, je vais crever, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez dire, sur un terrain, les gars, je suis comme vous. Il n'y a pas de coach, il n'y a pas de truc. Sur le terrain, je suis un joueur comme vous. Il va rentrer sur le terrain. Vous avez quelque chose à me dire, vous me le dites, d'accord? Hey, on y va, go, hein? Oh putain, ça je veux voir, ça je veux voir, ça je veux voir. Les effets de cette nouvelle stratégie se font ressentir pendant au moins 1 minute. La voix off, qui est là pour Le temps éteindre. d'encaisser un nouveau goal. C'est le frérot qui a bu de la bière hier. C'est le frérot qui est arrivé, qui a dormi à 6h du matin et qui était défoncé. Il voit double. La défense. Regardez. Le temps d'encaisser un nouveau goal. Oh là là là. Ah, tu fais quoi? J'allais dégager là-bas! Mais tu pourras pas dégager, hein? Encouragez-vous, c'est super, Dani. Ah, mon gros. Philippe, malgré sa déception, soutient ses joueurs. T'as calculé, hein? Wesh, Dani. Non, Dani. Bah ouais, mais en même temps, le gars, il a envoyé 3 mitraillettes, 4 bières avant le match. Il va vomir. Non. Tiens bon, Dani. Allez, commande, Dani. Vas-y, mon frère. Tu veux pas aller chercher 2 verres? Tiens, gros. Merci. Non. Non. Il s'envoie une binouse. Le gars en plein match vient de prendre une bière. Il l'a terminé en 10 secondes.
Quelques minutes Ça se bat en après Belgique. le début de la seconde mi-temps, Léo se positionne en observateur au bord du terrain. Et les commentaires vont déjà bon train. En tout cas, il a une belle voiture. Putain, le coach qui arrive, frère. Va laisser chanter, les gars. Léo Van der Elst Le gars a entraîné l'équipe nationale quand même de Belgique. Hein. Et il tombe sur ça. Ça, c'est une dinguerie, les gars. Ça, c'est une dinguerie. Il a affronté l'équipe nationale. Pour l'instant, la marge de progression lui semble assez faible. Ouais, les gars, sérieux, merde. Alors, bah, c'est qui dans la voiture blanche là-bas? Tu n'avais pas un grisonnant avec des lunettes? Je crois que ce serait qui, toi? Non, c'est un diable rouge grisonnant avec des lunettes. Ah ouais? Gerd de Vlieger. C'est pas coaché. Premier constat du futur coach, il faut s'attaquer à la défense de l'équipe. 9-0. Et gardien, c'est combien? 9. C'est vraiment une mauvaise équipe. Ils jouent un peu trop défensif. Ils sont obligés de jouer un peu trop défensif. Les attaquants sont nuls. Ils jouent sans attaquants. Il y en a deux, un à gauche et un à droite, mais ils font rien. Wesh. Il était pas censé partir en attaque, lui. Et de la tête. La prod, elle est là pour éteindre. Après 1 heure, ouais, on est encore avec 6-7 joueurs qui sont capables de jouer. Le reste, toujours sur place, ils restent sur place. Ils regardent le match, ils sont supporters. Pourtant, un joueur d'Ivoire sort clairement du lot. Attention. Le gardien Dani. Ouais, franchement, je suis d'accord. Wesh, encore. Part à la défaite de l'équipe d'Ivoire affaiblie, à la grande frustration de l'entraîneur de l'équipe adverse. Le futur coach est satisfait. Notre gardien, il a beaucoup de travail, mais quand même, il fait son possible. Hein. Il reste bien concentré. Ça, c'est quand même une bonne chose. Putain, en fait, Dani, il envoie 5 jours de foot par semaine, mais c'est le meilleur quand même. Disons que c'est lui qui touche le plus Il y a combien? Là, je crois que c'est 9-0 encore. de ballon. Ce serait quand même mieux qu'un gardien ne touche pas de ballon. Ça veut dire qu'on joue de l'autre côté. Hein? Mais ce n'est pas le cas. Les gars, c'est Dani qui a entraîné Courtois. Hein. Et ça, c'est un vrai fun fact. Quand Courtois était petit, c'est Dani qui l'a entraîné. Lui, il est toujours seul. Ça me régale, je lance des fausses rumeurs dans mon pays. Ça me régale. Goal avec 2-3 joueurs de l'adversaire qui sont seuls devant lui. Chapeau qu'il reste si motivé. Hein. Mais la motivation du gardien n'a pas toujours raison d'une défense 10-0 qui ne défend rien. Franchement, c'est déjà mieux que le 17-0, mais c'est pas fini. Pendant ce temps, Roberto compte les goals et ses sous. Attends, je vais devoir passer à la caisse, moi. Hein? Ah ouais? Ah. Allez, Bourrin, s'il vous plaît. Allez, Bourrin. Roberto, l'amour du blason. Il donne de la force à notre équipe pour pas payer. Phil, concentre-toi là. Wesh. Ouais, tiens, voilà, concentre-toi. On se battait tous sur le terrain, on n'aurait pas encaissé autant. Hein. Ouais, les gars. on peut faire sans moi, y a pas de soucis, t'es Phil. Putain, ça m'énerve, moi, ça. T'as vu, on dit en commentaire, ça discute, ça me casse les couilles. Allez, on se dégage. C'est le con, on est ridicule, c'est le con. Là, les gars, vous embrouillez pas, vous êtes une super équipe, il y a une bonne entente normalement. Et Oula. c'est tout. Putain, t'es fait, ça On m'énerve. sait le caractère de Philippe. Des gars comme ça, On ça sait me casse comment les il couilles. est. Si c'est comme Putain. ça qu'il se détend, qu'il se T'es permet. derrière, on en a eu deux. Laissons faire. Ouais, t'es l'homme du match, Phil. T'as raison. C'est fini. Les gars, ils sont embrouillés, ils vont prendre une petite bière et il y aura plus d'embrouille, voilà. Peut-être c'est mieux. Wesh, il a de l'aura, hein. Il a de l'aura, On est l'entraîneur. pas Hein. content. On est un peu déçus de nos prestations. J'ai 39 ans. Est-ce que je dois encore continuer la saison? Il nous regarde comme si c'était de notre faute. Et nous, on a rien à voir là-dedans. Nous, on veut juste se régaler. Hein. 39 ans. Est-ce que je devrais continuer un peu cette saison ou pas, les gars? On se remet un peu en question tout doucement. Mais la remise Kevin de bière.
C'est Kevin de Bière. On se remet un peu en question tout doucement. Mais la remise en question ne dure pas vraiment. Et autour de quelques remontants liquides, le principal sujet de discussion devient vite l'homme mystérieux qui roule en Porsche blanche. Je pense que c'est qui, Roberto? Robert Roissège. Je pense que ça peut être Hugo Bros. Je ne vois pas non plus la... Moi, si c'est Daniel Van Buiten, je serais content, mais il a pas les cheveux grisonnants. Ben, au moins, il a une perruque. Et il a fait une émission et il s'était déguisé, attention. On peut magouiller. Bon. Il y a plein de noms, les gars. Il y a Robert Roissège, il y a Hugo Bros, il y a Paul Van. L'entraîneur, il va arriver avec toutes les bières qu'il y a dans le... Chifo. Chifo. C'est pas grisonnant. Les joueurs sont conscients qu'ils ne progresseront pas dans le classement sans un coach solide et expérimenté. S'il a joué plus haut, il va nous donner des autres conseils qu'un saisi comme moi donne à mes joueurs. Avec un gars comme ça, s'il nous dit de faire 10 tours du terrain, on va fermer notre gueule et on va les faire. Non, mais peu importe, vous allez le faire. Voilà. Tandis qu'avec Phil, on a tendance à rouspéter. Phil nous demande de faire 3 demi-tours, on rouspète, on les fait, mais on rouspète. Tandis que là, il va nous dire de faire 10 tours, on va fermer notre gueule et on va le faire. Ouais, on va voir ça à l'entraînement si vous allez faire les 10 tours. Je pense qu'il a certainement plus d'expérience. Qui pense que on va faire ce qu'on veut pendant les entraînements, on va crever, mon gars. Ça, il faut bien se le dire. Ça, c'est sûr et certain. Ah, les gars, le nombre de bières qui sont enfilées dans ce vestiaire. Ils sont défoncés. C'est Philippe Etchebest. Il va sauver l'équipe. Quand inoubliable. Par contre, ils sont fans de foot, hein. Vraiment, ils sont fans de foot. Oh Léo, marque-nous ça Léo. Marque-nous ça Léo. Il s'avance. Et nous avons Putain, le GOAT. extraordinaire. Voilà. Et 30 ans plus tard, il va entraîner la pire équipe de Belgique. Quand je vois le nouveau. Et écoutez bien, je le dis ici parce que l'épisode il sortira, à mon avis, proche du premier match des Belges. La Belgique va gagner la Coupe du Monde cette année. Je l'ai dit ici. Au moins, je sais que la vidéo elle sort sur YouTube. Vous allez voir. Les gars, vous allez voir. Vous allez voir. Il a quand même fait une grande carrière. Il a joué en Belgique, il a joué à l'étranger. Et par rapport à nous, c'est le top niveau. Je me demande si vous êtes content du match d'aujourd'hui. Pas du tout. Non. On veut le premier, on peut plus Ah ben, on est déjà d'accord. Ça, c'est quand même très important qu'on est d'accord. Dès que maintenant, je suis votre nouveau coach. OK? Putain, j'ai le C4. Il se fait renvoyer. Avec un seul but, hein. Je veux absolument au moins gagner un match cette saison. Et c'est pas tout parce qu'à la fin de la saison, on va jouer encore un match contre une équipe très forte. Et moi aussi, je veux gagner ce match. Je sens mon cœur qui bat la chamade à fond parce qu'on se dit contre qui on va jouer. Si on est déjà nul comme ça en provincial, si on va jouer contre une équipe de promotion, de division nationale, à l'échelon supérieur, on va vraiment encaisser des goals par centaines. T'inquiète, stresse pas. Une chose à la C'est fois. pas faire ça moi-même tout seul. J'ai besoin de vous. À partir d'aujourd'hui, vous allez vivre comme de vrais professionnels. Putain, lui, il en a 2 en main. Hein. Déjà, il en a bu 1 ou 2 sur le terrain. Avant, il en a bu je sais pas combien. Là, il en a encore 2. Et il a osé dire qu'il était au régime, le frérot. Fini avec les bières. Voilà, c'est fini la bière. Les cigarettes. Oh ouais, ok. Les sorties. Je veux absolument qu'il y ait encore une chose dans votre vie, c'est le foot. Wesh. OK? On fait une croix sur les 11 buts qu'on vient de prendre, on fait une croix sur les 134 buts qu'on a pris avant ça. 134? Et on redémarre avec l'objectif de se faire respecter sur le terrain comme... voilà, c'est la moindre des choses qu'on peut faire pour un tel coach. Je propose qu'on se revoie très vite, mardi soir, 19h30 pile. Il est à l'entraînement. Allez les gars, je compte sur vous, hein. OK? Quand je sors du vestiaire, je me dis directement... Ça va être très difficile. C'est pas une mission impossible, mais Donc il y croit, quoi. Il croit vraiment que cette équipe peut mettre un but. Il me faut quand même un peu de temps pour essayer de les changer. Comment les gars, comment? Dans Allez les quelques mecs. instants, retrouvez le premier entraînement de nos héros du Oh gala. putain, ils vont vomir. Moi, franchement, je le dis ici, il y en a un minimum 1 ou 2 qui vomit. Impossible autrement. Avec leur nouveau coach, Léo Van der Elst. J'arrive pas, c'est trop dur. Beaucoup de pulsations.
pense avoir un tête qui tourne. Attendez, l'équipe là, elle existe encore. Mais il y a juste d'autres joueurs. Mais est-ce qu'elle est encore dernière de son classement? Les gars, je vais les contacter, je vais faire une vidéo YouTube où je vais faire une semaine de temps d'entraînement avec eux et un match. Hein. Ce serait énorme, ce serait tellement drôle. T'imagines en début de saison, je fais une semaine avec eux, je vais à l'entraînement, je fais un match de foot avec eux. Mais ce serait énorme, les gars. Ce serait vraiment énorme. Je suis tellement nul en plus. Je suis tellement nul. Franchement, j'aurais le même niveau qu'eux. Hein. Je vais me régaler. Ils sont 4. Nous sommes mardi soir. Léo a donné rendez-vous aux joueurs sur le terrain d'ivoire pour leur premier entraînement. Le groupe est attendu à 19h30 précise. Philippe et quelques autres joueurs arrivent à l'heure, conscients de l'enjeu qui va désormais peser sur l'équipe. Ah, et Dani, il doit être refait de se faire entraîner par un ancien diable. Bon, la petite Luna. Avec sa petite tête. Capitaine, mon capitaine. Je suis désolé, mais je ne sais pas m'entraîner. Attends, quoi? Il fait ski l'entraînement? Il fait ski l'entraînement? Qu'est-ce qu'il raconte, celui-ci? Je suis rappelé au boulot. Ah merde. Ils annoncent de la pluie verglaçante. Donc je suis rappelé pour 8h30. Donc on vient me chercher à 8h ici. Attends, moi ce qui me fume, c'est qu'il est parti chercher sa fille à l'école. Il doit repartir au boulot, mais il passe quand même une petite tête voir son équipe de foot. Je pense que c'est important de venir le dire au coach parce que c'est le respect déjà. Je pense qu'il faut respecter un petit peu les gens qui font ce job et qui sont là pour nous. Donc je pense qu'il faut prévenir. Oh merde! J'ai oublié de demander à mes enfants de laver mes godasses. Après, il a raison, les gars. Si t'as 2-3 enfants, tu peux leur demander des petites tâches. C'est bien. Franchement, je suis hype d'avoir un gosse un jour. Parce que je me dis, là maintenant, imaginons, je suis en live. La vaisselle, elle est pas faite. Je peux envoyer un sbire. Tu vois, si par exemple, j'ai 3 enfants, je peux dire à un des gosses, ah ça y est, frère, fais la vaisselle. S'il te plaît, fais la vaisselle. C'est pas vrai! Oh là, elles sont dégueulasses. Premier test pour Léo. La ponctualité. Il attend les joueurs de pied ferme. Ouh lolo. Ouais, putain, donc en fait, c'était le coach du club Bruges. Putain, c'est pas n'importe qui, lui-ci. 19h25. Alors, j'espère pour eux qu'ils vont être à l'heure parce qu'ils doivent comprendre que à partir d'aujourd'hui, c'est pour le sérieux. Premier entraînement, c'est un entraînement très physique, très dur. Ils vont souffrir. Pour ceux qui sont en retard, j'ai encore un petit extra. Oula! J'espère pour eux que dans 5 minutes, tout le monde est ici. Qu'est-ce qu'ils font? Si je touche déjà un ballon... Il y a des cigarettes dans la poubelle, des paquets de chips. Oh là 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 là. Oh là, ils sont dans la merde. Je crois que ça va être bien. Tu penses que ça va être physique? Oh, je le sens bien. C'est le premier rendez-vous avec le nouveau coach. On part dans l'inconnu. Donc, il y a rentre le sur le stress, terrain. On se demande comment on va être mangé. Quoi. J'ai peur. Peur de quoi? Parce que je vais devoir plus courir qu'avec toi, donc... au moins, quand je m'arrêtais, tu ne disais rien. Là, si je m'arrête... Ça, c'est facile pour un job, ça. Je stresse vraiment parce que s'il nous a prévu 15 tours de terrain pour commencer l'entraînement, je serais déjà mort avant de débuter les exercices, donc ça fait vraiment flipper. L'enjeu pour Léo est de taille. Amener son équipe à remporter au moins une victoire pour le classement officiel. Allez les gars, allez! Après ce premier entraînement, Léo van der Elst en saura sans doute un peu plus sur l'état physique de sa nouvelle équipe. On monte déjà sur le terrain, on voit qu'il est déjà au milieu. On se dit ça, on est mal. La pression monte et on voit qu'il est prêt au milieu de terrain, qu'il n'y a pas beaucoup de ballons sur le terrain. Donc voilà, on se doute qu'on va devoir se surpasser dès aujourd'hui. Bonjour coach. Bonjour. A priori, Monsieur Van der Elst a l'air sympathique, mais je pense que derrière cette sympathie, il se cache pas mal de discipline et ça va vraiment nous faire du bien d'être recadré comme il faut. Derrière cette sympathise. Bonne chose, tout le monde est à l'heure. Ça commence bien. Mais on est ici pour notre premier entraînement, l'entraînement physique. Aïe, aïe, aïe! Moi, je Il va simuler les croisés, celui-ci. veux absolument connaître votre capacité, vos capacités et votre niveau. À toi, Philippe, je veux dire une chose. Je suis le coach. Ouais. Je ne suis pas ici pour prendre ta place. Ouais. Ça, c'est clair. Je suis ici pour vous aider. Comme moi, je ne serai pas là
toi, tu es l'entraîneur, autrement tu joues avec l'équipe. Ah ouais, pas de problème. Mais des entraînements de niveau top. Hein, parce qu'on est ici pour gagner un match dans quelques semaines. Okay? On va commencer avec... S'ils arrivent à gagner un match. Mais à l'aise. Avec notre ancien coach, on faisait 3 demi-tours. Les gars, lui, il me régale. Hein. Comme ça, vous savez, il est là, affalé sur sa chaise, avec le fond vert derrière, complètement défoncé. Il me régale, celui-ci. Il me régale, vraiment, il me régale. C'était bien 3 demi-tours, mais là, il nous demande 3 tours. C'est 2 fois plus, hein. Je dois courir aussi, coach. Ouais. Ah bah, c'est le physique et moi, on n'est pas très copains. Ça va changer, crois-moi, ça va changer. Si mes vieilles jambes veulent bien. J'ai essayé de blaguer, mais je pensais que j'allais y échapper, mais j'y ai pas échappé, donc on a beaucoup couru. Allez, comment les gars? C'est parti pour Let's un tour go. de terrain et après quelques secondes, le corps montre déjà quelques limites. J'ai déjà mal aux jambes, les gars. Oh, hé, les gars, doucement, on a demi-tour, c'est bon. Ok, Fabrice, ça va? Ça va, coach. Mais tu n'arrives pas à t'entraîner ce soir, non? Non, parce que mon chef m'a rappelé au boulot, donc je dois aller travailler. Donc Les gars, vous pensez que c'est une excuse ou pas? Est-ce que vous pensez que c'est une excuse et il a ramené sa fille, comme ça le coach il peut pas dire non? il a ramené sa fille, il s'est dit si j'ai ma fille dans les bras, il pourra jamais dire le contraire. Je suis venu vous dire que je ne sais pas m'entraîner ce soir. Honnête, si c'est vrai, c'est honnête. Ouais, samedi alors, samedi matin. Ouais, ok, y a pas de problème, je serai là. Ça va, ok. Je serai présent. Merci. Hein. Putain, il est pas bien, ce jour-là. Laisse la tour, je suis bien mort. Là, je suis mort. Nobody told me there'd be days like these. Un tour et demi. Nobody told me there'd be days like these. Je crois que c'est la première fois qu'il faut un... Ouh là là, il marche lui. Il marche. C'est la première fois qu'il faut un tour de terrain. Allez Dani. Allez Dani, après t'auras ta bière. Il y a 2, 3, 4 joueurs qui peuvent pas suivre. Aïe. 2 tours, c'est 200, non, 300, 400 mètres. Allez les gars, continuez. Dernier tour, commande. J'ai plus de souffle. Un match, ça dure 90 minutes. Hein. On n'y arrivera jamais. Ça, j'ai jamais vu dans ma vie. Hein. Je joue au foot, c'est sûr. T'as joué un match dimanche, non? Oufti. Ah, moi, une mi-temps. Une mi-temps, mais ça dure quand même 45 minutes. Je prie. Non, on court pas tout le temps, la coach. C'est même un peu honteux, je dirais, de ne pas tenir 3 tours de terrain complets. Quand on voit qu'il y a des équipes qui en font 10 en tenant nickel, si, c'est honteux. Ça fait 13 ans que je fais arbitre, mais pas d'endurance. Ça, c'est pas d'endurance, hein. C'est échauffement. Disons que cet échauffement enduré par l'équipe d'Ivoire semble engendrer déjà quelques doutes au sein de l'équipe. Allez les gars, on se Putain, l'entraînement il a même pas commencé. Physiquement, je suis déjà mort. Sérieusement, je suis mort. On peut plus. J'ai les jambes qui sont cassées. Mais les gars, l'entraînement il est même pas arrivé. 3 tours, j'ai déjà mal aux jambes. Je sais pas si je terminerai l'entraînement. Enfin, on va faire ce qu'on peut. Les gars, ils ont fait 3 tours de terrain. C'est 300 mètres. C'est même pas 1 kilomètre. C'est 300 mètres. Il y en a un, il est au sol déjà en train de toucher ses pieds. Je suis pas. Allez, je récupère. Il va mourir sur le terrain, le frérot. 20 minutes de stretching. Oh. J'avais peur à ce moment-là parce que je me dis, dans 5 minutes, on a peut-être un ou deux morts. Le coach. Les entraînements avant, ils n'ont jamais couru. Si, il faisait seulement 3 demi-tours. Alors bien compté, ça fait qu'un tour et demi. Et après, qu'est-ce que tu as fait après? Après, je faisais des petits exercices, puis des shots au goal. Et pour mettre les 2 cônes ici, gagner au goal. On faisait un match. En courant Ouais, en courant, ouais. On court plus en faisant le match que quand on faisait les exercices. C'est bizarre. On va travailler. Allez les gars, on commence l'échauffement. Tous en ligne. On court. Ok, c'est bon. Tourne. Un peu plus vite derrière. MDR dans la gourde, il y a de la bière. On me fait bruit, je suis pas gagné. Non, jamais. Ça bat.
Va vite. Là, ça fait du bien. On va se reprendre à fond et je crois que fin de saison, on va gagner contre Bruges. Alors, pour tous les Français dans le chat, Bruges est peut-être la meilleure équipe en Belgique. Carrément, Bruges, ça va en Champions League. Mais oui, vous allez gagner contre Bruges, oui. J'ai beaucoup trop de pulsations. Je pense avoir la tête qui tourne. Mal aux jambes. Là, je me bats parce que vraiment, j'ai envie de lui montrer qu'on a envie d'y arriver. Mais c'est très dur. Danny, je suis très content de lui, je suis fier de lui. On voit que dans un sens, même lui, il essaie de tirer l'équipe. Il essaie de dire, les gars, gardez-moi. Si moi je peux, vous devez le faire. Et c'est là que c'est un moteur. Tout le monde essaie de le tirer pour que lui tire tout le monde. En fait, le truc, c'est qu'ils sont trop nuls, mais ils sont hyper attachants. Voilà, c'est ça le problème. Ça se voit, c'est trop des bons. En fait, je suis dégoûté de découvrir cette émission 10 ans plus tard, alors que si, par exemple, j'étais streamer il y a 10 ans, j'aurais pu aller faire une vidéo avec eux. C'est là qu'on a un respect envers notre Danny. C'est un gars énorme parce qu'il va jamais arrêter, il va jamais abandonner. Quand on prend 6 buts, on pourrait baisser les bras et laisser passer le reste. Et lui, il continue à être au top et c'est pareil à l'entraînement. Il a dur, mais il se bat et voilà, moi, il a tout mon respect rien que pour ça. Pour conclure cet entraînement, Léo réserve une dernière épreuve à ses joueurs. Un test de course à pied. On nous met sur une ligne et on fait ça, on court. Pour repérer les meilleurs joueurs. Premier compte. On revient. Deuxième compte. Et on revient. Puis. Il est en train de bailler carrément. Écoutez. Puis, premier poteau. Et on revient. Deuxième poteau. Et Il remet en question toute sa vie, le frérot. on revient. Dernier compte et on revient. L'autre côté et on revient. Ok. Ah, là, il va les tuer, il va les tuer. À fond. À fond. On est dans la merde. Et là, et on revient, et on revient. Les gars, à fond, hein. Ok les gars, allez, on va montrer un peu de caractère, ok? On y va les gars. Allez, on y va, allez, ok, hop. Ah ouais. Est-ce que pour vous, l'équipe a un énorme accent belge? Genre hardcore. Et vous en pensez quoi de l'accent? C'est vrai qu'en vrai, bon après je vais pas mentir, à Bruxelles, il y en a beaucoup moins qui ont cet accent. Genre en tant que belge, je sors de chez moi, je croise au moins une personne qui parle comme ça. Il est drôle. Après lui, il a un accent flamand. Lui, il est néerlandophone. En gros, il parle néerlandais, mais il parle français, donc il a un accent d'une autre langue, quoi. Mais tous les autres de l'équipe, ils sont bien francophones, quoi. Deuxième course. Et on retourne. Allez les mecs. Premier poteau. Allez, on continue. Il y en a même pas un qui abandonne et tout, c'est carré, hein. Et on revient. Deuxième poteau. On continue. Dernier compte. Hop. Tous les joueurs de l'équipe échouent à cette épreuve. Aucun d'entre eux ne sort du lot. C'est horrible. Léo comprend que le travail sera énorme avant de pouvoir compter sur quelques maillons forts au sein de l'équipe d'Ivoire. Léo doit les faire réagir. Oh non. Ils abandonnent petit à petit. C'est trop dur. Mais comment ça c'est trop dur? T'es encore jeune toi. Vas-y. Je pense que Léo se dit que lui aussi il va avoir beaucoup de travail avec nous et qu'il n'est pas certain de réussir son objectif, à savoir nous faire gagner un match ou au moins un nul. Moi j'ai la motivation qu'elle a. Il a essayé 5 fois de prendre sa jambe. Il a essayé de prendre sa jambe 5 fois, il n'y arrive pas. Non, c'est trop. Non, c'est trop, les gars. C'est trop. Moi j'ai la motivation qu'elle a. Voilà, je tiendrai. S'il faut venir tous les jours, je viendrai tous les jours. Ça va, coach? Tu te sens bien. Moi, coach. C'est carrément autre chose que moi. Hein? Moi, tu faisais 4 tours. 4 tours, tu faisais 2 petits exercices, il faut shooter au ballon. C'est pour ça que je veux que tu reviennes? Non, ça nous fait du bien, tu vas voir. Je te jure, ça fait du bien, franchement. Je dis, dans 2 mois, on gagne. Tout le reste du championnat. C'est la première fois que je fais un entraînement comme ça, je te jure. Depuis le début, j'ai pas... Je te jure.
Encore récupérer une seule fois mon souffle. J'ai 33 ans, j'ai le diabète, j'ai des problèmes au cœur. Ah, le pauvre. Je veux pas non plus mourir sur un terrain de foot. Surtout un entraînement. Enfin, ils nous ont quand même déjà bien tués pour le premier entraînement. Mais on lui en veut pas. Quel début. Enfin, s'il arrive déjà à amener déjà ça, la discipline pour commencer, le reste va suivre. Ça, c'est vrai que le problème, c'est que ça va changer toutes les mauvaises habitudes qu'on avait avant. Tu fais 2 tours, tu mets 5 calls, il pleure. Il sait, ouais, il y a 8 calls, il t'entend rien. T'entends rien. Même le plus jeune. Bah ouais, ils ont du respect, là, c'est tout. Je suis ami avec eux. Moi, ils me disent quelque chose, pour pas perdre l'amitié, je leur tire les 3 calls. On fait un petit match, 2-3 phases de jeu. Et ça, du respect, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ça, c'est vrai. Ici, on écoute, quoi, c'est tout. Bon, c'est bon, Dany, sois mon père, s'il te plaît. Frérot, Dany, c'est mon personnage préféré, là. J'ai dit personnage préféré comme si je regardais Blue Lock. Comme si je regardais un anime. C'est mon perso préféré, son chara design est incroyable. Ça, c'est vrai. Ok les gars, tout le monde vient ici. Je vois Léo qui nous appelle. Je vois donc qu'on voit déjà sur sa tête que il n'a pas l'air d'être très content. Ah Ok les gars, l'entraînement est fini. On a fait un entraînement de 35 minutes. 35. C'est un entraînement pour les scolaires. Les gars de 14-15 ans. Et après 2, 3, 5 minutes, 60% de vous étaient déjà morts. Ça, c'est pas bon, hein? Pas du tout. Hein? Comme ça, on peut jamais, mais jamais gagner un match. Oui, il a raison. À cause ça nous met une claque. C'est une violente. Là, on se remet en question. Et on se dit là, c'est peut-être temps quand même qu'on se réveille physiquement. Et lui, c'est mon deuxième préféré. Lui, c'est mon deuxième préféré, il me régale aussi. J'ai à la maison 2 enfants, 9 et 11 ans, 2 filles. Et leur physique est meilleur que le vôtre, c'est comme ça. Il est tellement là pour éteindre une petite fillette de 9 ans, plus physique que... C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est dommage, mais c'est comme ça. Je pense que Léo a voulu être choquant, mais je pense que c'était nécessaire pour faire réagir le groupe. Et c'est ce genre de discours qui nous fera avancer et pas dire c'est pas en nous disant oh oui c'est bien alors que c'est pas vrai qu'on pourra prendre conscience des lacunes. Alors, ce qu'on va faire, on doit changer quelque chose. Je vous donne rendez-vous samedi matin à 10h à l'ULB. Quoi? Attends, ils vont à l'université de Bruxelles, là? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on va faire des tests Oh, c'est énorme, ça. professionnels là-bas. Des tests physiques. Ce sont les tests qu'on fait pour les joueurs de première division. Alors, aussi pour vous. Ça veut quand même dire quelque chose. Préparez-vous bien, que vous êtes prêts pour faire quand même un bon test. OK? Allez, à samedi les gars, allez. Merci. Allez, let's go! Les joueurs prennent conscience du chemin qu'il leur reste à accomplir avant de devenir des héros. Ils vont devoir se surpasser pour atteindre enfin les résultats qu'ils espèrent tous. Et les premiers... Les gars, ils sont en hiver. L'entraînement, il est à 19h, il faisait froid dehors. Ils sont en hiver et dans les vestiaires, il y a un ventilateur. Dans les vestiaires, alors qu'on est en hiver. Doute s'empare de l'équipe. Après l'entraînement, l'ambiance était vachement plus calme qu'en règle générale. Je sais pas si c'est plus le côté physique de l'entraînement qui nous a calmés ou plus la prise de conscience d'être comparé à des enfants de 9 et 11 ans physiquement qui... Ça, j'avoue que ça fait un peu mal. J'avoue que ça fait un peu mal. Il faut plus en parler, mais en même temps, ça fait un peu mal, quoi. Petite de 9 ans comme ça qui te met une vitesse. Qui nous ont fait réfléchir. Je pense que la phrase qui m'a tué, c'est quand il m'a dit c'est un entraînement pour les scolaires, quoi. Ça, je me suis senti un peu vexé, ouais. Perdez pas espoir, les gars. En plus, le fait qu'ils disent qu'on ne gagnera jamais un match avec une condition physique pareille, il a 100% raison, quoi. Ça va être du sérieux, les gars. Faut bien se le dire. Mais on l'a voulu, on va le faire. Hein. C'est vrai, a fait le. Le gars va à la piscine. Tous cassés. Il nous a cassés. Après la pub, des tests médicaux. Je suis un peu inquiet. 1m19. Oh ma mère. Quel athlète. Qui aura la meilleure condition physique? Ça va durer 10 minutes. Impeccable! Allez! Dans un instant.
Il a abandonné. Attends, on se fait spoil. Les tests médicaux. Allez, directement à l'université. Quelques jours plus tard, J'avais passé du Léo temps là-bas, attend les ses gars. joueurs au centre de la médecine du sport de l'ULB. Léo tient beaucoup à ce test. Il a insisté pour que les joueurs prennent cette expérience très au sérieux. Elle donne pas envie. Non, mais là, c'est un autre côté de l'ULB. Bien en forme aujourd'hui parce que c'est quand même un jour très important. On va faire 3 tests professionnels. Et à base de ce test, je vais vous donner un programme spécifique pour améliorer votre physique. OK? Et j'espère, honnêtement, qu'on ne va pas trouver des problèmes cardiaques de certains de vous. Autrement, le foot, c'est fini. Aïe. Okay? Allez, Putain, donc les gars. là, s'ils ont un mauvais test, ils peuvent quitter l'équipe. Bonne chance, hein? L'enjeu est important. Et après l'entraînement désastreux de la semaine dernière, les joueurs veulent montrer qu'ils méritent une place au sein de l'équipe. Je me demande c'est quoi les entraînements. Certains sont très optimistes. Parce que du coup, ça, c'est des tests que font les vrais footballeurs. Quoi. Ça devra aller. Hein. Je crois que faut passer une fois par voir un peu ce qu'on a dans le ventre. Et ça va être des bons petits tests. Ça va être l'idéal de montrer un peu au coach qu'on peut être au top, hein, non? D'autres doutent beaucoup plus. Je suis un peu stressé quand même pour les tests d'effort, parce que bon, on ne sait jamais, hein, ça peut révéler. J'ai quand même 43 ans, donc est-ce que mon cœur va tenir ou pas, je ne sais pas. T'es motivé? Oui, motivé, ça c'est sûr. Bah bon. Pour ma part, d'année en année, la résistance physique est de moins en moins bonne, donc voilà. Non, on verra bien ce que ça va donner aujourd'hui. Putain, il faut que boire de la bière. Pour commencer, tous les joueurs doivent passer chez un cardiologue. Oui. Un moment que Fabrice n'attendait pas vraiment avec impatience. Bonjour. Fabrice. Ah non, ça sent mauvais pour Fabrice. S'il vous plaît. Ok. Vous pouvez lever l'eau et installer sous Sa participation au match pourrait être mise en cause. J'ai quand même 43 ans, donc je sais pas du tout où j'en suis physiquement, ou si mon cœur non, va Fabrice bien, ou, voilà, ou si je vais tenir physiquement. On va faire d'abord une électrocardiographie. Wesh. En fait, je sens un petit peu l'adrénaline. La prod qui met une musique, on dirait il va mourir sur place. Un peu stressé de savoir des mauvaises nouvelles, voilà. À mon âge, c'est un peu stressant quand même, donc voilà. C'est la première fois que je le fais. Non. Alors? Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est normal, mais je ne sais pas. En vrai, 90 BPM, ça va, non? J'arrive pas à déstresser, là. Je suis un peu inquiet. Vous ne devez pas vous inquiéter. L'électrocardiogramme, c'est assez normal. C'est des valeurs. Attendez, moi je suis à combien de BPM en fait? Je vais les regarder. Je suis à 66. Non, en fait 90 c'est beaucoup. Je suis à 66 BPM là. Fabrice n'a donc aucun souci à se faire. Ouf, ça va, merci. Let's go Fabrice! L'aventure. C'est moins inquiétant. Voilà, je suis content. On va élever tout. Ouais, je suis à 6-7 BPM les gars. 6-7 BPM. Ben, voilà, en sachant les tests que je viens de passer là maintenant, je suis un peu plus rassuré quand même, mais je me sens un peu beaucoup mieux quand même. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Les gars, moi quand je dors, ma montre elle dit que je suis à 50 BPM. C'est quoi, le corps, carrément le cœur il s'arrête ou quoi là? Rendez-vous chez le 50 cardiologue. BPM. Les joueurs doivent passer encore une batterie de tests. Test suivant, examen général. Voilà Ricardo. Donc on va commencer ici par une mesure du tour de taille avec un outil très simple, donc 1 mètre. C'est quelque chose qui est important à mesurer parce qu'un tour de taille trop élevé, ça augmente le risque de développer des pathologies cardiovasculaires, ce qui n'est pas très bon chez monsieur et madame tout le monde, mais d'autant plus chez les sportifs. Donc ici, je vais simplement te demander de te relâcher, te mettre, voilà, bien droit. On va poser, tomber plus ou moins au niveau du nombril. Voilà. Et là, nous sommes chez toi à 102 cm, ce qui est la limite au-delà de laquelle on dit que le risque de développer des pathologies cardiovasculaires et d'autres problèmes de santé. Ça se voit, il a rien compris. Est plus élevé, donc il faut plutôt que tu fasses un effort pour le réduire, qu'en tout cas Ça lui met des pressions. aller au-delà de cette valeur-là.
Ok. Maintenant, Oh ouais, là, ça on va y sait aller, que là. certains joueurs en ont bien dans le ventre. Ils doivent passer un par un sur la balance. L'appareil envoie un léger courant électrique dans le corps et mesure non seulement le poids, mais aussi la composition corporelle des joueurs. Masse musculaire, masse graisseuse, masse osseuse. Les bras, ça va prendre quelques secondes. Certains joueurs n'aiment pas ça des masses. La balance indique un poids de 107 kg qui ne présage rien de bon pour Philippe. Donc tu vois en effet ici les valeurs recommandées. Qu'on appelle Après, Philippe, il faisait 160 kilos. Hein. Après, il s'est fait opérer et tout, mais il passait de 160 à 107. les valeurs saines qui sont entre 8 et 20%. Et toi, tu es plutôt situé aux alentours de 29%, pourcentage de graisse. Ah ben, Mais Philippe conteste il y a encore beaucoup à faire. Hein. avec un argument de poids. Elle va pas, votre balance. Chez moi, il faisait 104. Ah, il régale, il a pas envie d'y croire, il accuse la balance. Alors que là, c'est une balance professionnelle à l'université. Non, c'est votre balance, elle pue la merde là. La mienne, elle est bonne. Elle va pas, votre balance. J'ai rien mangé en plus. Les autres joueurs d'Ivoire sont eux aussi confrontés à cette fameuse balance, Didier, donc ce que je vais te demander, c'est d'enlever ton t-shirt dont les résultats ont l'air de peser sur le moral. et ne pas rentrer le ventre. Oh, non, ça y est. C'est un mauvais réflexe, ça. Ok, bon les gars, on va passer. Taf, Belgium 2014, FIFA World Cup. Même lui, il est pas au courant que la World Cup 2026, c'est nous, on la gagne, frère. T'as vu ça? Il portait le t-shirt en 2014. 12 ans plus tard, on gagne la Coupe du Monde. Masterclass. Sur la balance. Aïe. Passer aux choses sérieuses, Allez, aïe aïe stop. aïe. Très sérieux. Elle est très solide, oui. Surtout, elle dit la vérité. Ah merde. Ouais. On est Un petit à peu trop. 122 kilos. C'est avec un indice de masse corporelle à 39. Donc normalement, il ne faut pas dépasser 25 et surtout pas dépasser 30. Et donc là, on est quand même fait jamais rien au-delà comme les de autres. signes d'alarme. Voilà. Trop petit. T'inquiète. Donc ici, Ah, je serai en retard, les gars. On termine l'épisode. 19. Oh, ma mère. Oh, ma mère. Et oui. C'est quand même beaucoup. C'est un petit peu beaucoup. 123,5. Sur vos mamans. Ça dépend donc quel est ton objectif. Quel athlète. Non, Dany me régale, Dany. Dany, j'ai envie que ce soit mon meilleur pote, frère. Quel athlète. Ok, donc 105,5. Ça va, c'est un peu comme une chaîne de radio. Ouais, c'est ça. Comme une pas des trop chaînes mal. radio belges que tu. Pas trop mal. On est à, je vérifie si tout est bien plat, à 104. Ouais, t'es retour dans la mer que moi, en fait. T'es quoi, t'es retour dans la mer que moi. Recommencez, vous êtes trompé. Donc là, je vais faire la mesure. On Il y a est rien à de zéro. 25, non pas 0, mais 25 mm. Mais C'est rien. ça va. C'est la taille mannequin. Mais oui, mais le problème, c'est Taille mannequin, il a dit. que tout est parti à l'avant, tu vois bien. Ah bah ça, j'en peux rien. Ah. C'est sur les pommes d'amour, c'est pour ça, hein. Ah bah oui, mais ça. Bien. Oui, Ah, il a dit les femmes, elles aiment bien. et elles aiment bien, mais tout ce que les femmes aiment bien n'est pas bon pour la santé, malheureusement. c'est pas de ma Qu'est-ce faute. que tu veux. Fallait- Ici, 3 cm. Faut vraiment que je mange moins de crasse. Eh oui, ça là toute la semaine, mon petit gros. Et ouais, Dany, t'es le GOAT. pas le choix. Et arrêtez la bière. Ouais, petit à petit. Voilà, il faut Petit à petit, voilà. On n'arrête pas la bière du jour au lendemain, les gars. C'est de petit à petit. On va tout donner, faire un petit peu attention aussi à ce que tu manges, bien entendu. Mais je pense que boire tu aussi, seras... parce que Ouais. Ah oui, ça c'est super j'ai important. pas beaucoup de coca. On fait un pari ensemble qu'on arrive à arrêter de boire. Ouais, allez, on va arrêter. Eh ben, bonne chance. Bonne chance aussi. T'as parié quoi? Un fût? Si tu veux. Voilà. 2, on en boira un chacun. Ouais. Après l'examen médical, les joueurs peuvent enfin passer aux choses sérieuses. Le test de résistance à l'effort. Est-ce que vous pouvez monter les t-shirts? Encore? C'est encore. Fermez vos yeux. Il a dit quoi? J'arrive pas à comprendre ce qu'il a dit. Ce
test permet de déterminer à quelle fréquence cardiaque le sang commence. Ah les mecs, le truc qui met autour, je l'ai pour les live horreur. Quand je vous montre le BPM. Ça s'acidifie. T'as de beaux yeux, il a dit. Ce phénomène survient à partir du moment où POV le joueur Thomas rejette Pesquet. plus de CO2 qu'il n'accumule d'oxygène. À partir de ce moment-là, ils puisent sérieusement dans leurs réserves et ne parviennent plus à maintenir l'effort. Sur la base de cette fréquence cardiaque, chaque joueur bénéficiera ensuite d'un schéma d'entraînement individuel. Donc le tapis va commencer à tourner lentement au début. Donc pendant 3 minutes, Alors, vous c'est, je allez, faisais ça, puissance. 3 minutes, c'est l'échauffement. C'est l'échauffement. Je suis un peu stressé là. Parce que l'effort, j'ai plus fait d'effort de ma vie depuis 10 ans. On verra bien comment ça va aller. Donc 3 minutes d'échauffement et puis chaque minute, ça va augmenter. Et le but, c'est que vous ayez le plus loin possible dans l'effort. Vous êtes prêts? On y va? On démarre, hein? Putain, j'ai trop envie de tester ça un jour. Doucement, au début, c'est l'échauffement. Relax. Relax. J'en peux plus, c'est Blue Lock IRL. Là, c'est Blue Flop, là. Allez, coach. Allez. Allez, commande, là. C'est le coach. C'est un joueur hors pair. Montre-leur la bière. Bah, le premier pas, ça fait drôle parce que tu cours et puis tu as les autres qui te regardent. Tu as les 3 quarts qui sont déjà en train de se foutre de moi parce que moi qui suis assez costaud et tu vois avec le masque et tous les patchs et tout ça, tu te dis on va quand même montrer quelque chose quoi. Voilà, on arrive à la fin de l'échauffement. Donc maintenant, la charge va augmenter toutes les minutes. Hein. Et puis tu as la madame qui est devant, là, elle appuie sur le bouton, hop, 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 tu vas plus vite, plus vite, plus vite. Donc là, il y a une fréquence de 135 battements par minute. Et il y a 7 km par heure. Et ça fait 4 minutes 40. Putain, et dans sa tête, il doit se prendre pour... Là, il doit se prendre pour De Bruyne, non? Là, dans sa tête, c'est De Bruyne, en fait. Jamais plus longtemps. Ça va durer 10 minutes, normalement. Ok, 10 minutes. Quand l'entraînement il est fini, je m'envoie 10 bières. C'est ça qu'il se dit. 10 bières pour récompenser. Encore 10 secondes comme ça, et puis on va monter à 7 km et demi. Allez, mon vieux. Allez, c'est très bien, on va bientôt passer à 8 km/h. Ok, donc la fréquence est de 146. Donc ça va, c'est progressif comme... Allez, c'est très bien. Hein. Et essayez de bien rester ici. Voilà, très bien. Donc ça, c'est 8,5. Mentalité Kaizen. Vas-y, coach. Là, c'est bon, hein? Allez, c'est parfait, ça. Donc 159 de fréquence cardiaque. Ça va. Allez, Phil. Comment? Putain, il est en train d'envoyer là. Mentalité bière. Mentalité bière. Mentalité bière. Les W. joueurs ont beau s'enthousiasmer pour la performance de Philippe, son résultat est en réalité décevant. Oh non, Une fois merde. que ça ralentit, ça sera un pas de marche et vous remettez sur le tapis et vous allez marcher pendant 3 minutes Putain, pour merde, récupérer. on a été comme des oufs. Au final, c'est un résultat de merde. Ça va? Voilà. Le sang de Philippe s'acidifie très vite, raison pour laquelle il n'a pas su tenir plus de 9 minutes lors du test. Oh non, Il a Philou. enregistré une vitesse maximale de 9,5 km/h. Le cœur il est beau, mais c'est la dynamique. Non, Philou. Ok, je vous libère. Waouh. Waouh. Ça c'est emmerdant ça. C'était super. Oui, 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 c'est à cause du masque. Et bien, Philippe, c'est jamais de sa faute comme ça. Chaque fois, il va dire non, c'est le masque en fait. C'était super. Ça fait des années que j'ai plus couru comme ça. Ça fait plaisir, la preuve. Ça fait... depuis le mois de juillet, j'entraîne les joueurs. J'ai jamais eu autant reçu des gouttes. Je vois pas, Par contre, il y a moyen d'avoir une serviette ou quoi, s'il vous plaît? Ah, je suis des gouttes, mais alors, c'était même pas des balles de ping-pong, là, c'était des balles de tennis. Et mon t-shirt était tout trempé. Et donc on va juste rajouter les résultats de Philippe. C'est 9 km et demi
Ok, donc ça c'est la vitesse maximale à la fin du test. Ça c'est ce qu'il faut battre. Les autres joueurs donnent aussi le meilleur d'eux-mêmes, mais leurs résultats sont tout aussi Putain, moi j'ai envie de voir Dany. La plupart J'ai d'entre envie de eux voir commencent Dany. déjà à acidifier après 4 minutes d'effort. Les sportifs de haut niveau parviennent facilement à repousser ce point de transition jusqu'à la 10e minute. Ils tiennent donc beaucoup plus de temps lors du test. La vitesse maximale des joueurs d'ivoire à la fin du test varie entre 11 et 12 km/h. Ok. À titre de comparaison, un sportif de haut niveau atteint facilement une vitesse de 22 km/h. Ok, ouais, bah c'est... Ok, ouais, donc c'est... Les joueurs d'ivoire s'effondrent. Le dernier à passer est Jonathan, le plus sportif du groupe. Vas-y, Jojo! Il doit donc sauver l'honneur de l'équipe et pulvériser le record de Luc. Voilà, c'est super. Faut continuer comme ça, impeccable. Voilà. On passe à 9 km/h. Allez, Jojo! Ouais, il est bien, là. Là, c'est un échauffement. Putain, et Dany, il est pas encore passé. T'es dans les temps, John. Allez, vas-y, mon gros. Ouais, vas-y, allez, vas-y. Tiens, tu transpires, le gros. En le connaissant, là, c'est un quart de ce qu'il peut faire. Moi, j'ai parié 20 € sur 18. Hein. D'accord? Ouais, 17. Ah bah, 17, 18, ça te bat. Attends, mais sportif au niveau 22, il va jamais faire 18. Continue. Pour la tête, on passe à 13 maintenant. Allez, 13 km/h. Allez, record de l'équipe là, 13 km/h. On essaye de battre ça. Jusqu'ici, tout va bien. Hein. C'est maintenant que l'effort va commencer à être difficile pour toi. Faut s'accrocher. C'est magnifique, hein. Continue. Allez, 16 km/h. Allez. On essaye 16 km/h. Il reste 50 secondes. Vas-y, Jojo! Ça va, Vas-y, on tient Jojo! Ouais. Vas-y, Jojo! Impeccable. Allez. Sur le côté, si tu veux arrêter. Saute sur le côté, avec sur le côté. Sur le côté des pieds. Saute. Mets tes pieds là sur le côté, ici, là. Allez, sinon t'as... Putain, il y va, frère! Il y va, là! Vas-y! Putain, Jojo, full aura. Lui, faut le mettre... En fait, faut le mettre en attaque. Attaquant de pointe, c'est lui qui doit finaliser. 20 secondes. Vas-y, Jojo! Oh, punaise. Bien joué, mon Jojo! Bien joué! Voilà, est-ce que tu peux marcher pour récupérer? Attention. Jonathan pointe à 16,5 km/h et surclasse donc tous ses coéquipiers. Ah, pas mal! Et Pas mal! surclasse donc Attends, mec, si un athlète de haut niveau, c'est 22, 16, ça va. tous 16 ses et demi. coéquipiers. C'est pas mal. J'aurais voulu tenir encore 30 secondes. Ouais, franchement, ouais. Mais quand tu es dans le mouvement comme ça, 30 secondes, c'est énorme. Si jamais tu t'es régalé sur cette vidéo, oublie pas que j'ai aussi une chaîne gaming où il y a 4 vidéos par semaine là-bas. Donc, allez vous abonner et allez vous régaler sur les vidéos gaming aussi.